Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. Et aujourd'hui on va parler de la série de livres Cœur d'encre. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Cœur d'encre c'est une trilogie, donc on a le premier tome Cœur d'encre, le deuxième tome Sang d'encre et le troisième tome Mort d'encre. Ils sont écrits par Cornelia Funke qui est une autrice allemande et je les ai lus pour la première fois quand j'avais genre 12 ans. Ils étaient en fait au CDI de mon collège à l'époque. Ensuite, je vais vous parler de Cœur d'encre. Enfin, je vais essayer parce que je ne l'ai pas encore terminé. Alors, ça sera dur d'avoir un avis objectif dessus. Mais bon. C'est un livre assez long de 650 pages. Et c'est vraiment bien. Il y a du suspense. Ça parle d'une jeune fille et son père. Ils sont amoureux de livres et il y a des méchants qui vont débarquer pour changer leur vie et franchement je vous le conseille. Je vous dirai vraiment comment ça m'a plu une fois que j'aurai terminé. Et du coup j'avais lu ces livres qui sont assez gros quand même, hein. Ils font chacun genre 700-800 pages et j'avais trop aimé. Et quand j'avais genre 14-15 ans, je m'étais dit ah j'avais trop envie de les relire et j'avais acheté les 3 et je les avais pas lus du tout. Et je dois avouer que je les ai lus dans un laps de temps très long quand je les ai relus. Genre lui j'ai dû le lire quand j'avais 18 ans, lui quand j'avais 19 ans, et lui bah je viens de le finir quand j'ai 20 ans. Donc j'ai mis un certain temps, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que c'est une saga, une trilogie qui a vachement marqué ma jeune adolescence on va dire, et que j'ai beaucoup aimé relire. Genre je trouve qu'elle marche à tous les âges parce que je l'ai vraiment lu à 12 ans et j'avais trop aimé. Et là, je l'ai relu à 20 ans et j'ai tout autant aimé. Et c'est assez rare les livres que j'ai lus à 12 ans qui marchent encore aujourd'hui. Parce que je lisais aussi genre Journal d'une princesse, etc. Ça, je peux vous dire que quand je le relis, enfin, c'est pas la même chose. Ah, j'ai trop envie de les relire. Bref, Cœur d'encre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maggie et qui a 12 ans. Elle vit avec son papa Mo, mais elle a pas de maman et elle sait pas... Enfin, bref, sa mère est partie quand elle était petite. Mo, il refuse toujours de lire les livres à voix haute. Et un jour... il y a quelqu'un qui toque à leur porte, et c'est un homme trop bizarre qui s'appelle Doigt de poussière. Et en gros, elle découvre que son père, il a le pouvoir, en lisant, de faire apparaître des choses qui viennent de livres, ou d'emmener des gens dans des livres. Je vous en dis pas plus, parce que je sais plus exactement ce qui est révélé dans le tome 1 ou pas. Bref, ils arrivent à entrer dans des livres, ou à en faire sortir des choses, et du coup, ces 3 histoires sont sur un livre en particulier, qui s'appelle Cœur d'encre, dans lequel il y a beaucoup de personnages comme Doigt de poussière, mais aussi des personnages un peu moins gentils, que vous découvrirez au fur et à mesure de votre lecture. J'ai complètement oublié leur nom, donc je peux pas vous aider. Je crois qu'il y a Capricorne. Oui, bah je viens de tomber sur une page qui dit Capricorne. Donc il y a un homme qui s'appelle Capricorne, qui est en gros le gros méchant du tome 1. Et peut-être des tomes d'après, je me souviens plus. Et bah voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui peut rentrer dans les livres et qui peut en ressortir. Moi j'avais adoré cette histoire parce que forcément quand t'aimes lire, l'idée de pouvoir rentrer dans un livre ou d'en faire sortir des personnages, elle est assez incroyable. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si ça date beaucoup, parce que il plante vraiment très bien l'histoire, il plante très bien les personnages. J'avoue que le tome 3, bah, c'est celui que je viens de lire, il était bien, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de rythme et que la fin était trop précipitée. Genre, il est assez long, je dirais que c'est presque le plus long des 3. Il fait il fait 750 pages et on met beaucoup de pages à arriver à quelque chose et finalement la fin se passe en genre 20 pages. Donc ça m'a un peu frustrée parce que je trouve que quand t'écris toute une trilogie, tu pourrais faire en sorte que la fin ne soit pas aussi rapide. Genre j'ai pas attendu 3 livres pour avoir une fin en 20 pages. Ça m'a un peu frustrée, mais à part ça je trouve que c'est vraiment une très bonne trilogie. Ce que j'aime, comme je l'ai dit, c'est qu'elle se lit un peu à n'importe quel âge parce que franchement, bah ouais, même ressenti à 12 qu'à 20 ans. Après, on verra si à 40 ans, j'ai toujours le même avis. Mais c'est vrai que les couvertures font vachement enfantine parce que bah c'est marqué à partir de 11 ans. Donc je pense que c'est destiné à un public plus jeune. Mais ça va. Genre, il y a des histoires, genre histoires d'amour et tout, qui sont un peu gamines. Mais le reste, genre la façon dont le monde est bâti, la façon dont les personnages sont construits, les rebondissements, etc. ne sont pas si gamins que ça pour moi. Et ça passe très bien, qu'importe l'âge qu'on est. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que la traduction, enfin j'ai jamais lu la version allemande parce que bah je parle pas si bien allemand que ça. Mais je trouve que franchement, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un livre traduit. Les mots ils coulent tout seuls. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre,
c'est que à chaque début de chapitre, on a une citation, genre d'un poème, d'un livre, etc. qui parle souvent soit d'un livre, soit de quelque chose en rapport, genre un monstre, etc. Et j'aime trop ça parce que je trouve que c'est trop bien. À chaque début de chapitre, t'as une petite citation, et ça dans les 3 tomes. Ça fait un sacré nombre de citations quand même. Et j'aime trop, enfin je trouve que ça met trop dans l'ambiance, etc. C'est une très bonne trilogie que j'ai trop aimé lire. Les points négatifs, je dirais, bah c'est juste genre la longueur, genre chaque tome fait presque 700 pages, voire un peu plus pour le dernier. Et donc on est sur un total genre de 2100 pages. Et ça se ressent parfois que les événements vont pas aussi vite qu'on l'aurait aimé. Je trouve que le premier tome, il a plus un rythme un peu pas précipité, mais un bon rythme de succession des rebondissements. Tandis que le troisième traîne un peu plus en longueur, comme s'il était destiné à un public à peine plus âgé. Après, encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome 1. Du coup, je peux pas forcément dire, mais c'est juste l'impression que j'en ai eu. Genre, quand j'ai lu le tome 3, j'avais pas l'impression qu'en lisant le tome 1, j'avais attendu aussi longtemps les rebondissements. Et je pense que c'est tout simplement le fait que c'est écrit un peu comme Harry Potter en quelque sorte, pour un public qui grandit en le lisant, même s'il y a que 3 tomes. Enfin bref, c'est une super trilogie, surtout que bah souvent, franchement, quand on aime lire les histoires où on pourrait rentrer dans un livre, bah ça fait plaisir. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rentre dans un livre qui n'est pas tout rose, qui est même assez dur. Et on a des personnages qui vont venir au fur et à mesure, qui vont se diversifier. On a beaucoup de personnages, c'est parfois un peu dur de s'y retrouver, mais il y a un glossaire des personnages à la fin. Et on a aussi ce truc où on passe entre plusieurs mondes, parce que comme vous pouvez vous en douter, on va pas rester tout le temps dans le monde du livre ou tout le temps dans le monde réel. On va faire un peu des allers-retours entre ces deux mondes, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un peu tout qui était mis en place pour qu'on s'y croie, genre il y a plein de petites créatures qui servent à rien à l'intrigue, mais qui sont quand même là pour qu'on visualise où on est. Et bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette trilogie Cœur d'encre, Sang d'encre et Mort d'encre, que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est assez connu parce que à chaque fois que j'en parle sur Insta, j'ai quand même une ou deux réactions. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. J'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en avez pensé. J'ai jamais lu d'autres livres de Cornelia Funke, mais en vrai, je pourrais me laisser tenter peut-être. J'avais vu que Cœur d'encre avait été adapté en film, mais j'ai trop peur d'être frustrée parce que apparemment c'est seulement le premier tome qui a été adapté. Et j'ai peur d'être frustrée genre en voyant le film et en n'ayant pas la suite en film. Du coup je sais pas encore si je vais le regarder. Je l'ai trouvé sur internet mais je sais pas encore si je vais le regarder. Du coup voilà, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.